30 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. La télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on aura comme invité pour la première partie de la télé d'ici Kouyaté Narcisse, nouveau président de l'Africa Sport National. Enfin, pas vraiment nouveau. Il a déjà été président. Il revient comme une sorte de bouée de sauvetage pour sortir l'Africa Sport de ce qu'elle vit, cette formation, depuis quelques années. Il promet de repositionner l'Africa Sport en Ligue 1 notamment. C'est l'un de ses gros défis. Quelles sont les clés pour y parvenir? On va en parler volontiers tout au long de cette première partie de la télé d'ici avec donc son tout nouveau président Kouyaté Narcisse. Pour le volet musical, donc artistique, on sera rejoint en deuxième partie d'émission par Almok, cette belle et talentueuse chanteuse venue du Togo. Elle nous offrira d'ailleurs sur la scène de la télé d'ici en guise d'apothéose son tout dernier single en date. Elle a décidé de chanter pour Dieu. Est-ce que c'est une décision irréversible ou c'est juste une décision ponctuelle? On va lui poser volontiers cette question. 7 décembre aujourd'hui, une date mémorable dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, date de disparition de Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne. Gliss a décidé ce soir de marquer une sorte de petit point d'honneur et de revenir sur les grandes citations de Félix Houphouët-Boigny pour servir et valoir ce que de droit dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte. Rendez-vous, vous le savez, tous les jours, du lundi au vendredi, 18h30. Et puis vendredi, on bascule en mode porte du week-end avec des confrontations. Occasion, évidemment, de faire tomber les masques et de découvrir le vrai visage de nos invités, mais également de nos admirables et adorables chroniqueuses. Gliss qui perd tous ses moyens, l'INSEE qui n'en peut plus de se contenir et qui offre donc un spectacle parfois inquiétant. Ça va, Gliss ? Ça va. J'ai remarqué que l'INSEE, elle est en dress code respecté avec la Timène, les deux chanteurs de la Timène. C'est vrai? Je sais pas ce qui s'est passé. D'accord. J'ai décidé de porter du vert, quoi. On s'est dit qu'on allait justement porter du vert parce que c'est la couleur de l'espoir. D'accord. Mais vert, ça fait Africa aussi. Alors que toi, tu supportes à sec. Je porte la sec. Mais c'est pour être souci. D'accord, ok. Bon, on va rallumer le micro de l'INSEE. Il paraît que tout ce qu'elle a dit là, jusqu'ici, on n'a rien entendu. Dieu merci parce que Kouyaté Narcisse. On peut faire ça que Gliss peut se rapprocher comme ça et quand elle parle. Alors, Ma j'ai sœur de dit cheveux. que... sinon je peux allumer moi-même mon micro. Ouais. J'ai dit que Oui, le ma vert, fille. c'était la couleur de l'espoir. Voilà. D'accord. Et que le vert, c'est aussi l'une des couleurs de l'Africa Sport. Oh yeah! D'accord. Bon, allez, l'INSEE qui est à sec et ça annonce donc, une sorte de confrontation verbale ce soir entre d'un côté Kouyaté Narcisse, qui sera notre invité dans quelques instants, et l'INSEE qui ne manquera pas de lui dire ce qu'elle pense de l'Africa. Elle sera dribblée. Il y a un peu de rouge aussi dans la tenue de Gliss. Oui, j'ai cherché vert et rouge un petit peu. Bon, enfin. D'accord. Par contre, bleu-rouge, c'est les couleurs du stade d'Abidjan. D'accord. Rien à voir avec l'Africa Sport. Stade, c'est quoi? Stade, c'est bleu-rouge. C'est une équipe aussi? Je suis l'arbitre. Au football, il faut bien qu'il y ait un arbitre. Très bien qui te supporte. Oui, je suis l'arbitre. Je supporte le football, Il supporte quoi? le fair play À sec? et la victoire. On en reparle là. Pardon. Très bien. Alors, évidemment, l'actualité, sinon l'une des actualités, c'est que les élèves ont encore cassé, saccagé des écoles. Aujourd'hui encore? Oui, aujourd'hui encore, parce que pour Hier, certains d'entre eux, ils veulent aller vite en congé. Officiellement, les congés, c'est le 17 décembre, congé de Noël. Ils ont décidé d'aller un peu plus tôt. On en a parlé la semaine dernière, on en a parlé hier avec le secrétaire général de la FESI, avec le président de l'OPCI, l'Organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, et Valentin Zawi, sociologue. Visiblement, l'appel lancé par Aka Kadio Claude, président de l'OPCI, n'a guère été entendu, puisque aujourd'hui encore, on a enregistré des faits de violence. Et voilà, c'est totalement regrettable. C'était la petite prolongation. Il y a une autre prolongation. Oui. Ça va parler de Miss World. Oui, Ça parle des IAC. tout à fait. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, c'est pas Gliss qui va parler des IAC, C'est moi c'est pour l'INSEE. changer, exactement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me sens bien du coup là. Eh ben, non, tout va bien, tout a très bien marché. Ah.
D'accord. C'est justement parce que tout a très bien marché que tu c'est fais moi une qui en parle. prolongation. Donc, je vous parle, Que comme se passe-t-il? tu viens de le dire, de notre très chère Olivia Yassé qui brille, qui illumine donc Porto Rico en ce moment. Elle était d'ailleurs notre invitée lors de notre première émission de la saison. Il y avait Monsieur Billon aussi qui était là. Et récemment, c'est Elie Kwam qui a aussi parlé donc de sa candidature. C'était toujours dans la télé d'ici. Donc on regarde ça, c'est un petit condensé. Cette couronne ivoirienne, elle est très éduquée. C'était un challenge personnel et j'ai toujours été attirée par le milieu de la beauté, de la... Olivia a eu sa trajectoire, elle l'a préparée et elle a abouti à un résultat qui aujourd'hui la rend Miss de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'elle a même ses chances pour devenir Miss Univers si elle va faire le concours. Donc, Elle a dit Inch'Allah. Donc visiblement, Monsieur Billon... On porte chance. Monsieur Billon avait des dons de voyance, mais il parlait de Miss Univers, là on parle plutôt de Miss World, mais bon, c'est plus ou moins similaire. Donc effectivement, elle s'est envolée pour Miss World, elle est du côté donc, de Porto Rico. Et Miss World, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des plus prestigieux concours de beauté de la planète. Il a été créé au XXe siècle, en 1951. Il y a plus de 110 participantes à chaque fois et on est hyper fiers. On se souvient d'ailleurs que Monsieur Patrick Hachi, donc le Premier ministre, l'avait encouragé dans un post Facebook. La Première Dame aussi a laissé un superbe post sur son compte Facebook aussi, donc pour l'encourager, pour la soutenir. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'elle a gagné Miss World Top Model 2021. La page Miss World l'a annoncé aussi sur leur page Facebook. Et on regarde la vidéo. Elle a gardé son âme d'enfant. Mais C'est toujours même- la petite fille qui rêvait d'être Miss, en Oh, fait. je sais pas, moi je trouve qu'elle est gracieuse, elle est belle, franchement, elle est sublime. Elle Voilà. dit qu'elle est la petite fille de Habla Poco. En tout cas, qu'est-ce que c'est Miss World Top Model 2021? C'est qu'il y a plusieurs catégories au sein même donc, du concours Explique-nous, parce que moi, je suis Miss larguée, là. World qui donne la possibilité soit d'être dans le top 10 du top 40, soit d'avoir une place plutôt dans le top 40, soit d'avoir directement une place en demi-finale. Et donc, c'est le cas avec le challenge Top Model. Donc, Olivia Yassé part directement en demi-finale de Miss World 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est aussi arrivée deuxième, parce qu'elle excelle dans tout, deuxième au concours Designer of the World. La prochaine étape, maintenant, ce sera donc le 16 décembre pour Miss World 2021. De notre côté, nous, ce qu'on peut faire, c'est donc télécharger l'application Mobstar, suivre Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021. Et on a été tellement nombreux, et on est tellement nombreux encore à la suivre, à la soutenir, qu'elle est en tête des votes sur Mobstar. Et donc, être en tête des votes permettait à Olivia Yassé de D'aller se directement en qualifier. demi-finale. Donc, dans tous les cas, Olivia Yassé, elle est en demi-finale. Et c'est super. Ce qu'on peut faire maintenant, donc, c'est continuer de la soutenir. Et il y aura un autre vote, cette fois-ci sur une page Facebook. Je crois que ce sera sur la page Facebook de Miss World, de Miss World, excusez-moi. Et donc, elle nous donnera le top départ pour qu'on aille voter en masse. Ça fait pour beaucoup la de votes, soutenir. Ouais. Mais en tout cas, franchement... On est prêts, cette fois-ci, on est vraiment prêts. Ouais, et je D'abord. pense qu'on est tous derrière Faut elle. peut-être et- inviter Yabongo aussi, non? On est prêt, puis on est là. Et puis on est là. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est super et merci à Olivier Yassé de faire briller. Et quelqu'un Donc, disait que c'est ce qu'on je appelle peux le finir de software, parler, le s'il vous plaît, quand software, même. le- J'ai voilà. pas fini. Il y avait quoi derrière? Donc, Mais tu sais, c'est Yassé, donc il faut que je m'incruste. oui, mais je veux dire quand même parce que là, merci. Glisse, elle est frustrée ce soir parce Non, mais oui. qu'elle a l'exclusivité de tous les scoops Voilà, moi, liés au je vais Yassé. quand même aller au Voilà. bout de ma Ah, non, chronique. c'est un non. Merci, Olivier Yassé, de faire briller notre très chère Côte d'Ivoire comme ça. C'était tout? J'ai fini. Merci. Et Glisse qui voulait rajouter une autre information, un autre scoop qu'on n'a pas sur les Yassé, Non, du coup, j'ai oublié. Oh non. que le maire est peut-être candidat à Mr. World, peut-être. non Le Non, père lui, Non, il t'as serait, dit qu'il il serait disait- candidat. À quoi Non, en fait, Glisse lui a demandé est-ce qu'on lui avait jamais dit qu'il faisait un peu sugar daddy par rapport à sa barbe. Oui, je me Et rappelle. il a dit qu'il ne savait pas ce que c'était sugar daddy. savait, Et on lui a on rappelé l'avait qu'un sugar daddy, c'était un père qui aimait beaucoup le sucre. Voilà, c'était juste pour la petite précision. Et lui de confier qu'il ne consommait plus autant de sucre. Qu'avant. Voilà, c'était ça l'information. Merci.
hein, l'INSEE pour cet update. Quand vous voulez une nouvelle prolongation, Ça avec marche. grand plaisir. On va parler un peu d'Oufo-Boigny. Yassé. Oui. On parle d'Oufo-Boigny ou Tu pas? sais, les Yassé ou Houphouët-Boigny, c'est pas si loin parce que C'est vrai. Yassé était un bras droit, une figure iconique, emblématique dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Philippe Grégoire Yassé, pour Exactement. être plus précis. Ministre de l'Éducation nationale pendant longtemps Philippe Grégoire Yassé, il a été à l'Assemblée nationale aussi. aussi, d'accord. Voilà. Il a occupé beaucoup de portefeuilles ministériels. Aussi. Mais ce qu'on va faire, j'ai quelque chose avant. C'est quoi? C'est le jingle. Bon, alors, tu le disais à l'introduction, c'est l'anniversaire de la disparition de Félix Houphouët-Boigny, qu'on appelait le Vieux, qu'on appelait Donféfal. Il y a d'autres surnoms? Le bélier. Le Bélier, exactement. Et donc, je suis tombée sur ce livre-là, L'oufouettisme en 100 citations, donc écrit par Faustin Toa, préfacé par Henri Conan Bédier himself, s'il te plaît. Donc, attends, il y a une carte de visite. Je trouve. Merci. Ah, pourquoi? Mais je peux regarder ta carte, c'est la carte de qui? Non. Pourquoi? Après. D'accord. Et donc, en fait, je me suis dit, ce serait pas mal quand même qu'on se remémore les belles citations de Félix Houphouët-Boigny, qui a été longtemps auréolé du titre du sage d'Afrique, de l'un des plus grands savants d'Afrique, en fait. Et donc, quelques citations sur des thématiques bien précises. Sur l'amour, par exemple, il disait ceci. Mon cœur est si petit et si rempli d'amour qu'il n'y a pas de place pour la moindre haine. Sur la prudence, il disait. Comme un crocodile, je dors les yeux ouverts et je me méfie plus de mes amis que de mes ennemis. Sur la tolérance, il disait « Tout être vivant sur cette terre a besoin de vivre cette tolérance qui est la mienne, qui a été bénéfique pour mon pays. » Sur le bonheur, vous la connaissez forcément celle-là, elle est un petit peu plus populaire que les autres. Le vrai bonheur, on n'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Faisons en sorte que nous n'ayons jamais à le perdre, mais au contraire à l'accroître sans cesse par le travail, dont la discipline, la solidarité et la fraternité. Sur la bonne gouvernance, il disait aussi ceci. Je répète une fois de plus, il ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir des compétences. Il faut aussi que dans les charges, vous soyez responsable, que vous les confiez à ceux qui peuvent bien les faire. Il faut aussi et surtout faire preuve de la conscience professionnelle indispensable à toute réalisation valable. À propos du mental des Ivoiriens, il disait, et ça j'adore, si impossible n'est français, alors découragement Découragement n'est pas ivoirien. n'est pas ivoirien. Il disait aussi, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Celui qui est écrasé par les préoccupations matérielles, On n'a ni le temps, ni le courage. ni le courage de s'élever au-dessus des contingences immédiates. Ouais, paraphrasé comme ça, mais c'est exactement ça. Sur la Nation, il disait « Si nous voulons qu'on nous prenne au sérieux à l'étranger, en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, quand nous parlons de paix et d'égalité, il faut qu'à l'intérieur de notre Côte d'Ivoire, nous réalisions au préalable la paix entre nous les Ivoiriens, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Ouest ou de l'Est. » Et sur le panafricanisme, il a ce beau discours qu'il dit, et je cite, notre appartenance à la grande famille africaine, répétons-le, la Côte d'Ivoire, pays de fraternité, ne souhaite pas être et ne veut pas être une oasis de prospérité, de sécurité et de stabilité au milieu d'un désert de misère et d'anarchie. En effet, notre bonne volonté ne peut suffire, que les pays développés se penchent sur le sort de nos voisins, qu'ils les aident plus efficacement à surmonter leurs difficultés. Et je le pense, les responsables des États frères sauront réunir les conditions qui justifient notre appel. J'aimerais terminer par une qui concerne l'éducation un petit peu parce que c'est l'actualité. Nous comptons sur la jeunesse pour démontrer que tout est possible, que tous les changements sont possibles s'ils se réalisent dans un climat de paix. On a vraiment besoin d'un climat de paix. Est-ce que je peux continuer? Vas-y. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Et je trouve que du coup, on est Ce liés. n'est pas un vain mot, c'est un comportement. On est liés Non, qui n'est pas un... Ouais, Ouais. n'est pas un mot, Il y a quelque chose qui manque là. Ah, Un vrai mot, écoute, c'est C'est qui l'auteur? Faustin Toa. Il a oublié quelque chose. Coucou, Faustin monsieur Toa, Faustin vous Toa. avez oublié quelque chose d'après Cheikh Ivan. Alors toi, Faustin, tu as bien oublié quelque chose. Donc il faut peut-être se l'offrir, ce livre. Parlant d'oasis dans le désert, il avait stratégiquement souhaité que le siège de beaucoup d'institutions sous-régionales soit localisé dans certains pays voisins et pas uniquement en Côte d'Ivoire. D'accord, pourquoi? Faut pas que, c'est un peu comme verser une goutte de miel, alors qu'il y a plein de fourmis. Toutes les fourmis viendraient donc s'agripper autour du miel, alors qu'il faut quelque part penser aussi à la sous-région. Donc c'est pas simplement une vision nombriliste, c'était quelqu'un qui voyait plutôt grand. Il y en a une qui est drôle. Je sais pas si elle était officielle, mais des fois les gens rigolaient avec. On dit, est-ce que tu peux regarder dans la bouche de celui qui grille la Le chine? grillé d'arachide, non, ça c'est pas lui. C'était pas lui? Je m'en souviens pas. Merci Glisse pour cette glissade. Bon alors, celui qui va faire son entrée, je ne sais pas si c'est Houphouët-Boigny ou pas, puisque c'est Houphouët-Boigny. Bon, dans cette émission, on a quand même cette faculté parfois
Allez, on ne se prendrait pas pour Jésus-Christ non plus en ramenant la vie Lazare. Mais bon, c'est tout comme. On a ramené Félix Houphouët-Boigny d'entre les vivants. Il va faire son entrée d'ailleurs. C'est avec des mots de compassion, des mots de joie que je m'adresse à vous. Aujourd'hui, nous avons remarqué, étant même déjà dans l'au-delà, que trop de choses ont changé dans ce pays, positivement et même négativement. Alors, où est passé l'amour, le grand amour de chaque Ivoirien? Aujourd'hui, tout le monde est tellement concentré sur le téléphone que vous mettez au monde des enfants 4G. Et aujourd'hui, malheureusement, nous constatons ces enfants 4G, tellement rapides, qu'ils sont pressés d'aller en congé. Plus rapide même que le programme qui a été donné. Aujourd'hui, où sont passées ces valeurs de la Côte d'Ivoire? Autrefois, nos femmes finançaient les hommes, donnaient de l'argent aux hommes. Mais aujourd'hui, une fille donner de l'argent à un homme, c'est comme un férié tombé le dimanche. J'aimerais m'adresser aux héritiers de la Côte d'Ivoire, à Alassane, Bédier, et Gbagbo. Alassane, aujourd'hui, je te félicite. Tu as construit des ponts, beaucoup de ponts. Mais c'est ça. Le développement passe toujours par la route. Il est temps maintenant de construire des ponts entre les hommes pour que les hommes se parlent. Il est temps maintenant de construire des ponts dans le RHDP et le PPHI et tous les partis également, et que ce pont ne soit pas à péage. Alors, il faut cultiver l'amour. Il faut cultiver l'amour, le dialogue. Moi-même, le 6 août 1985, quand j'ai publié sur ma page Facebook, j'avais averti de faire attention à l'outil Internet. Il peut être dangereux. Ce jour, Kofi Gado a cliqué j'aime. Yassi a également mis j'aime. Alors, Srangbatou a mis j'aime. Et aujourd'hui, vous utilisez les réseaux sociaux, il faut faire attention. Pour terminer, il y a un philosophe, anthropologue, physicien et mathématicien qui a dit Bakanga, on jebidan, yo trangle, yo dire. Ce qui veut dire qu'il veut aller loin, mais là, ça monte. Chers Ivoiriens, pensons développement, pensons union, réconciliation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. On va marquer. On va
marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. Ça rejoint par Augustin, par Kouyaté Narcisse, nouveau président de l'Africa Sport National. On va parler de son projet ambitieux pour faire renaître cette formation illustre. A tout de suite. Il y a peu, l'Africa Sport National revendiquait 2 présidents, 2 équipes, certainement 2 quarts, peut-être 2 terrains d'entraînement. Tout était joué en double, on se croirait d'ailleurs au tennis. Depuis le 28 novembre dernier, c'est un passé qui est désormais lointain. Un nouveau président est donc aux affaires. Narcisse Kouyaté, élu avec plus de 80% des voix. Et ce soir, l'invité de la télé d'ici, merci de l'accueillir. Narcisse Kouyaté, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Je vous remercie. Vous avez été carrément plébiscité le 28 novembre dernier. Oui, en effet. Plus de 82% des voix. C'est de bon augure. Oui, je crois. Votre mandat risque d'être un mandat, une sorte de fleuve tranquille, on peut le dire? Je l'espère bien. D'accord. Vous avez dit assez clairement, le club ne passera pas plus d'une saison en Ligue 2. En tout cas, c'est un souhait. Ah, c'est un souhait. Oui, c'est un souhait. Et nous Pas vraiment une conviction, mais un souhait. Mais c'est en même temps une conviction. Sinon, on ne le dit pas par hasard. C'est une conviction, mais c'est en même temps un souhait. Le souhait aussi des supporters et surtout des amoureux du football, parce qu'il est bon qu'il y ait une concurrence en première division. Donc, il est bon que l'Africa soit en première division pour faire concurrence aux meilleurs. C'est cela. Et tirer vers le haut, évidemment, le niveau du championnat national. Et je voulais juste rectifier. Oui. C'est Africa Sport d'Abidjan. D'Abidjan. Ce n'est plus national. Non. C'est vrai. C'est vrai. Avec un S à sport. Tout à fait. On parle beaucoup plus de football, on ne parle pas suffisamment des autres disciplines. Oui, parce que le football en Côte d'Ivoire est la discipline phare. Mais il est évident que l'Africa Sport d'Abidjan est l'un des rares clubs à avoir plusieurs disciplines. On va parler de cela tout au long de cet échange. Je propose qu'on revienne sur justement un reportage qui a été diffusé sur NCI, dans le cas de NCI News, qui revient un peu sur l'élection de Narcisse Kouyaté à la tête de l'Africa Sport. Juste une sorte de petite couche de rappel, et on débriefe juste derrière. Je prends l'engagement également que nous ne resterons pas plus d'un championnat en 2e division. C'est par cette promesse que Kouyaté Narcisse démarre son mandat en tant que président de l'Africa Sport National pour les 4 prochaines années. Élu avec 29 voix sur 35 votants, soit un suffrage de 82,85%, le nouvel homme fort du club fait déjà naître de l'espoir dans le cœur des supporters. Ils n'ont qu'à se tenir prêts parce que l'Africa va venir en puissant. L'Africa Sport, vous allez voir ce qui va se passer et vous serez contents. L'élection du nouveau président intervient après une série de crises au sein de ce club qui a contribué à faire les beaux jours du championnat national. Parmi les premiers chantiers prévus par Kouyaté Narcisse, on note la construction du siège de l'Africa Sport National. Lors de cette assemblée générale élective, Kouyaté Narcisse était opposé à Michel Deigna après que Cheikh Koné se soit retiré de la course. Alors, vous étiez aux affaires de 2006 à 2011. Autant le dire, autant le reconnaître, vous revenez. Votre fauteuil, c'est plutôt des braises. Oui, en effet, je reconnais. C'est cela. Que la situation est beaucoup plus difficile aujourd'hui. C'est cela. Est-ce que l'effectif actuel peut vous permettre de tenir vos engagements, ou du moins votre souhait? Ça dépend de là où on se situe. Alors, pour l'instant, on n'a pas l'effectif qu'il faut. Il faut le dire assez clairement. Nous sommes dans le sport. Et dans le sport, il n'y a pas de mensonge possible, puisque les actions sont jugées en public. C'est cela. Mais on n'a pas encore l'effectif qu'il nous faut. Nous sommes à la recherche d'un effectif. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Mais pour constituer la Dream Team, disons-le ainsi. Nous cherchons un effectif et j'espère que nous serons prêts d'ici quelques jours pour aborder notre premier match de championnat. D'accord. Au nombre de vos chantiers, il y a notamment le toilettage et texte
du club Oui. pour se caler ou pour rentrer en parfaite pertinence avec la nouvelle loi sur le sport. Quels sont les textes qui posent problème, ou du moins les volets du texte global qui posent problème? Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Le nouveau texte a été adopté, à mon avis, suffisant pour que nous abordions le travail qu'il y a à faire. Après, je pense qu'il y a des aménagements, bien sûr, à faire au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais ça se fera plus tard. Pour l'instant, nous pouvons nous contenter de ce que nous avons pour démarrer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec conviction que les problèmes de personnes sont derrière? Je pense que oui. Et nous devons nous y atteler, parce qu'on ne peut pas aller dans une compétition, on ne peut pas s'adresser, parce que le sport s'adresse essentiellement à la jeunesse. On ne peut pas s'adresser à la jeunesse sans lui donner un exemple. Je veux dire que le sport est une occasion qui fait véhiculer des valeurs, des valeurs d'amitié, de convivialité, de paix. Je pense qu'il est important que tout le monde comprenne qu'il faut mettre bas la terre et construire ensemble cet environnement. Le sport, de façon générale, le football singulièrement, ne peut évoluer s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de sponsor. Oui, s'il n'y a pas d'argent. Quelle est la solution, Kouyo? La solution, Kouyo, c'est la première chose. Un club, c'est d'abord des hommes et des femmes. C'est le public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore identifié qui est Africa Sport d'Abidjan. Donc nous allons nous y atteler dans les jours à venir pour recenser tous ceux qui sont intéressés par l'Africa, c'est-à-dire qui est désormais supporter de l'Africa. Mais et l'ancienne base, elle existe tout de même, les fameux membres associés mobilisés de l'époque? Oui, à l'apparence, mais légalement, elle n'existe pas. Or, il s'agit de nous appuyer sur des gens qui existent légalement et qui posent des actes. C'est ce que nous allons faire. Ensuite, il est important que je dise aujourd'hui aux supporters, aux sympathisants, tout le monde parle de sponsors, vous en parlez aujourd'hui, mais le sponsor ne s'adresse pas à n'importe qui. Il faut que l'Africa Sport, ses supporters, ses sympathisants, montrent un visage qui change, qui change complètement. L'Africa a eu l'habitude de présenter un visage qui n'est pas bon, de bagarreur, de belliqueux. Non, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que les supporters aujourd'hui apprennent à être corrects, à présenter leur club comme un club moderne, sérieux. C'est à ce prix-là que le supporter peut devenir un interlocuteur. C'est à ce prix-là qu'on peut vendre le club. C'est donc à ce prix-là qu'éventuellement, nous pourrons être accompagnés par un éventuel sponsor. Une question un petit peu bête quand même. On sait en Côte d'Ivoire de notoriété que les supporters de l'Africa, c'est les BT. En général, on dit que c'est les gens de l'Ouest et tout. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est pareil? Si ça devait être vérifié. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que moi-même, pour avoir joué au football à l'Africa depuis les années 75-76, la plupart de mes coéquipiers n'ont jamais été que des BT. Donc, c'est une idée reçue, je pense, peut-être. À sa création. Peut-être l'ossature et à sa création. À sa création, peut-être, mais j'y étais pas. Aujourd'hui, on peut dire que parmi les supporters d'Africa, on a des personnes de tous bords, en fait. Tout à fait. Écoutez, moi, depuis que je suis élu, en tout cas, je reçois des appels depuis Korogo, depuis Danané, depuis l'Europe, du monde entier. Et je pense que c'est toutes ces personnes-là qu'il faut fédérer. On n'a pas besoin de savoir d'où ces personnes-là sortent. Pour moi, qui s'intéresse au sport et qui s'intéresse au club. Après, est-ce que ça n'a pas déteint ou ça n'a pas eu un impact négatif aussi sur la constitution de la base de données des supporters, cette rumeur-là, entre guillemets? Oh, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que le problème de l'Africa est un problème de gestion. Le problème de gestion, je ne veux pas rentrer ici dans les détails, parce que nous sommes en train d'essayer de mettre derrière nous les problèmes qu'il y a eu. Absolument. Donc, je ne reviens pas en arrière. Je pense que ce n'est pas ça. Le problème, c'est un problème de gestion. Le sport, aujourd'hui, a évolué. Les conditions de pratique du sport ont évolué. Les conditions, les outils de gestion ont évolué. Et ça, tout le monde n'est pas au fait de cela. Il faut accepter que les données ont changé,
qu'il faut s'adapter aux nouvelles données. Et ça, ce n'est pas toujours facile à accepter et à admettre. Vous avez parlé tout à l'heure de trouver la future équipe, si je ne me trompe pas. Est-ce que, du coup, l'Africa Sport a un centre de formation et est-ce que vous allez organiser des détections? Comment ça va se passer? Comment est-ce que vous allez trouver les joueurs? Alors, ce sont des questions qui reviennent assez souvent, mais il est évident qu'on ne peut pas être un club si on ne détecte pas. On n'est pas un club si on ne forme pas. C'est comme si vous parlez d'une école. Une école, la vocation d'une école, c'est former. La vocation d'un club, c'est d'abord former. Donc, nous allons prendre les dispositions pour créer le cadre de la formation. On ne peut pas être un club d'avenir si on ne forme pas les jeunes. Et je pense qu'il faut même former les jeunes à partir de l'âge de 7 ans. Pour moi, 6-7 ans, les formations doivent commencer. Pour éviter que, à 15 ans, ce garçon ait quelque tard. Et c'est souvent le cas chez nous. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pétris de qualité, mais qui, à côté, ont quelques défauts parce qu'on ne les a pas corrigés plus tôt. Et on ne les a pas disciplinés à la base. Tout à fait. Il faut un nouveau siège, il faut réorganiser le club, ça demande beaucoup d'argent. Oui. Où est-ce que vous allez avoir cet argent? Mais on va chercher. Vous savez, après tout, c'est dans la tête. Hein. Il faut combien? Il faut organiser. Il faut combien, approximativement? Écoutez, celui que nous avons mandaté pour reprendre les travaux du siège est en train de nous proposer un devis. Je ne l'ai pas encore dans les mains, mais ça ne doit pas prendre grand-chose de mon point de vue parce que c'est un siège que j'avais eu déjà à continuer. Il a été commencé par Doré en son temps. Doré Lancina. Et moi, j'ai presque achevé et les conditions de l'époque ont fait que je suis parti. Aujourd'hui, je crois qu'il ne reste pas grand-chose à faire. D'accord. Mais globalement, pour réorganiser l'Africa Sport d'Abidjan et non l'Africa Sport national, est-ce qu'il y a un chiffrage qui a été fait pour remettre l'Africa en selle? Nous sommes en train de faire ce chiffrage-là. D'accord. Il faut vous dire que je suis élu il n'y a même pas 10 jours. Hein. C'est vrai. Je crois que nous sommes au 8e jour. 8 jours à passer à discuter avec les uns et les autres pour éteindre complètement le feu. C'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelques résultats positifs. Tous sont d'accord qu'il faut mettre bas la terre, ce qui nous amène d'ailleurs à récupérer ici et là quelques affaires, notamment le cas que j'ai pu avoir le week-end dernier, les maillots, les équipements, les ballons. C'est au moins ça. Au moins ça d'obtenir. C'est le minimum. C'est le minimum. Une autre actualité, elle est quand même sportive. Vous avez suivi l'attribution du Ballon d'Or. Oui. C'est mérité pour Messi? Écoutez, moi, c'est un débat dans lequel je ne rentre pas. Je pense que Messi est un bon joueur, qu'il mérite aussi. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas méritants. Oui. Mais sur la saison, parce que généralement, c'est la saison qu'on c'est toujours difficile, il faut faire attention de juger à distance. Je pense qu'il y a des gens qui étaient habilités à le faire, ils l'ont fait, il faut l'accepter. D'accord. Maintenant, moi, je souhaiterais qu'un jour un Africain ait le Ballon d'Or, et mieux un Ivoirien ait le Ballon d'Or. Aujourd'hui, nous devons nous adapter à ce qu'ils font, eux. D'accord. Il faut que nous aussi, on ait notre Ballon d'Or. Alors, il y a un autre joueur d'origine africaine qui, lui, n'est pas du tout d'accord avec l'attribution du Ballon d'Or à Messi. C'est Mamitan. Et on en parle, sans transition. Il y a quelque chose avant. Avant, forcément? Oui. Bon, elle veut quelque chose avant. Allons-y. Quelque chose avant, on peut y aller. C'est bon, il y a quelques jours a eu lieu la cérémonie des Ballons d'Or, c'était le 29 novembre 2021, on en avait parlé d'ailleurs, Cheick. La cérémonie a eu lieu à Paris, au Théâtre du Châtelet, et un jour avant la cérémonie, Patrice Evra avait posté ça sur du coup, son compte Twitter. C'était vraiment un jour avant. Et donc, comme si tout était gagné d'avance, les résultats sont tombés. Effectivement, Léo Messi a remporté encore une fois, pour la 7e fois, le Ballon d'Or. C'est le joueur le plus titré jusqu'à présent de l'histoire. Et suite justement à cette victoire donc, de Léo Messi, eh bien, Patrice Evra a posté une vidéo où il dit clairement ce qu'il pense. Et comme d'habitude, il n'a pas sa langue dans sa poche. They even give to Robert Lewandowski, I feel so sorry for him, a trophy. They have to create a trophy for him because they feel guilty. They know is corruption. So people, open your eyes, open your eyes.
Because me, I am no one to say who deserve it or not, but I think everyone agree with me, and I see the comment, robbery, like people don't agree. I'm sure if I post something and say who deserve the Ballon d'Or between Messi and Lewandowski, Lewandowski will win. Et il n'a pas fini, il a posté encore, il a continué justement dans son cheminement et il a dit ça. But, you know, the die-hard fan of Messi, I don't want to talk with you guys. If you don't like me, I don't care. Because your brain is not open enough. Because you are just like focused on the love with your player. And I understand that. When you love someone, you have to defend him and to protect him. So you will never understand my message. My message is against those massive, corrupt organizations of football. And enough is enough. Like, I can know, like, I say, like, one day before Messi is going to win. Because it's easy. Because, you know, my brain works properly. Aïe. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour résumer, voilà. Pour lui, il y a de la corruption. Messi ne mérite pas. C'est un grand joueur, évidemment. Il invite les fans de Messi à ouvrir les yeux. Voilà, il ne faut pas qu'ils restent dans leur bulle et tout. Et que si on faisait un sondage, c'est Lewandowski qui remporterait. Et voilà, il assume ses propos. J'aime beaucoup l'ironie avec laquelle il présente la chose. Oui, mais il est assez provocateur à la base aussi. Il se désengage, ainsi de suite. Et toi, du coup, tu penses quoi, Cheick? Tu penses que c'est aussi Robert qui aurait dû gagner ou pas? Sur la saison, je dirais oui. Et j'ai même envie de dire que le précédent Ballon d'Or de Messi est plutôt soumis à caution. C'est celui-là qui était plus problématique parce qu'il revenait au Sénégalais Sadio Mané, indiscutablement. Voilà, bon, c'est mon avis. Ok. C'est pas un avis, c'est pas parole d'évangile. Vous l'avez dit juste avant. Il s'est déjà prononcé. Oui, voilà. Si ça se trouve, Messi sera peut-être un ambassadeur de l'Africa Sport, donc il ne faut pas le mettre en difficulté. Je propose qu'on marque une pause. On va parler musique aussi, on s'en rejoint juste après la pub. Donc juste derrière, par Almok, cette belle et talentueuse chanteuse venue du Togo, qui sera d'ailleurs live dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte. On est toujours en compagnie de Narcisse Kouyaté, président de l'Africa Sport d'Abidjan et non l'Africa Sport National. Avec qui la différence, c'est qu'il y a Abidjan et l'autre c'est National. Oh. Pourquoi Abidjan? C'est ça la question de Bliss. Oui. Parce que depuis très longtemps, l'Africa Sport a été toujours Africa Sport d'Abidjan. Ah, ça a jamais été national. Oui, en termes de communication, je pense que c'est la meilleure appellation. Quand j'ai été élu président de l'Africa Sport d'Abidjan... En 2006 En 2006, c'était l'Africa Sport National. C'est cela. J'ai fait une assemblée générale extraordinaire pour changer le nom. Et c'est donc depuis cette date que l'Africa Sport d'Abidjan est redevenu l'Africa Sport. Est-ce que ce n'est pas la cause de la relégation en Division 2? Je ne sais pas. Le fait de revenir, de quitter le national pour revenir à un district. J'ai été 2 fois champion avec. Très bien. On a été rejoint par Almok. Ça va, Almok? Oui, ça va. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Plaisir partagé. On vous reçoit surtout parce que vous êtes talentueuse. Merci. On reçoit le président de l'Africa parce que l'Africa, c'est un sport qui compte. En gros, voilà, c'est un peu les critères de la télé d'ici. Je fais la présentation. Almok, c'est une artiste togolaise. Enchantée. Qui chante très bien. Merci. Elle a sorti un dernier single, c'est Namablo. Oui, Namablo, qui veut tout simplement dire « Donne-moi le pain quotidien ». C'est ça, elle s'adresse à Dieu. Donne-moi le pain, quoi. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire à Dieu pour demander pardon et demander... Donne-moi le pain. Oui, donne-moi le pain. Pourquoi? Bénis-moi. Pourquoi? Vous ne mangez pas suffisamment ou... Quand je parle de Namablo sur le dernier son, ce n'est pas un pain qu'on sort du four, hein. C'est une vraie bénédiction, quoi. Quand on voit mon parcours, j'ai quand même 10 ans de carrière derrière moi, mais quand on voit mon parcours par rapport à tout ce que Dieu m'a donné, je ne peux pas dire que je suis pas une personne bénie, je suis assez bénie, mais quand même j'en veux plus. Oui, mais elle en veut plus. N'oublions pas de dire merci tout le temps. Oui, merci, mais vous en voulez plus.
Parce que ça commence par « Allô, papa, il n'y a rien à manger Donc, dans le clip qu'on va découvrir tout à l'heure, vous souhaitez aussi la grâce divine pour la prospérité dans les affaires. C'est clair, hein, c'est ce que vous dites. Oui. Quand je dis, par exemple, « Allô, papa, il n'y a rien à manger aujourd'hui, oui, moi, j'ai quelque chose à manger. Je suis bien sapée. C'est vrai, je ne suis pas encore en Gucci ou en Versace. C'est ce que moi, je demande. Mais il ne faut pas oublier que dans certains villages et autres, dans certaines villes, il y a vraiment des gens qui sont Donc, vraiment ce n'est pas un message affamés. personnel. Ce n'est pas forcément un message personnel. Parce que c'est un message personnel parce que tu as quand même eu une brillante carrière, une carrière qui montait comme ça. Tu étais bien partie. Et puis un matin, tu t'es réveillée, tu décides que tu ne veux plus faire cette musique mondaine et tu disparais. Est-ce que peut-être que pendant ce moment-là, tu as traversé une situation difficile? Pas du tout. C'est pour ça que tu chantes Seigneur, donne-moi le pain parce que... Pas du tout, parce que quand les gens disent j'ai disparu, je ne comprends pas, parce qu'en 2018, j'ai sorti Maobé secrétaire. En 2019, en 2020, en 2019 plutôt, j'ai sorti Maobé secrétaire. En 2020, Saka. Je comprends que pour une carrière, je n'ai pas le droit, au fait, c'est un manque de respect envers mon public là qui est quand même très patient avec moi. Je tiens à leur dire merci pour ça, de sortir un son par année. Mais vous pouvez comprendre aussi Michael Jackson, il faisait pire. Hein. Donc, c'est pas un critère. Vous pouvez comprendre aussi qu'à un moment donné, je suis une femme, j'ai pris du temps pour moi, je me suis mariée, donc il fallait trouver un certain équilibre entre le foyer, la carrière et tout ça. Donc je suis aujourd'hui devenue artiste, femme, entrepreneur, en même temps mère et épouse. C'est 4 choses en une seule personne. Alors, il y a un dénominateur commun entre Almok et les supporters de l'Africa, c'est qu'elle bouge beaucoup. On va regarder un medley, vous allez comprendre, Narcisse Kouyaté. Regardons ça. L'invitée artistique de la télé d'ici ce soir, elle était tout à l'heure dans un extrait sur un canapé rouge. Après, elle était dans une tenue verte qui rappelle un peu la tenue de l'INSEE aussi. Comme pour dire que le lien avec l'Africa Sport est établi. Est-ce qu'on doit vous considérer comme un supporter ou une supportrice de l'Africa? Surtout qu'elle est en rouge. Elle est en rouge, oui, c'est ça, dans le clip. Attention à la réponse, hein, ça risque de fâcher. Il y a 2 clubs rivaux en Côte d'Ivoire, la SEC et l'Africa. Je ne suis pas très sport, donc bon, je ne sais pas. On va vous y amener pour commencer à pratiquer le sport. Voilà. Attention à ce qu'il y a. Quel est le lien avec Toufan, qui est quand même ce duo qui cartonne aussi du côté du Togo? Il y a un lien. Forcément, c'est des grands frères qui nous inspirent. Ils ont porté haut le drapeau togolais en matière de musique, à l'international. Donc oui, c'est mon beatmaker Master Jazz. C'est vrai que ce n'est pas lui qui a fait le dernier son. Mais il y a eu un feat aussi, Datty the Woods. Oui, il y a un feat parce qu'à l'époque, je représentais une marque de pagne qu'eux représentaient aussi également. Donc, on a fait un projet ensemble. Alors, j'ai reconnu aussi quelques pas de danse. C'est le Guetta, c'est ça? Oui, c'est le Guetta. OK. Alors, j'avais posé à l'époque dans une interview avec Toufat, je lui ai demandé c'était quoi leur style musical. Ils ont dit c'est le Haut Bragada et la danse, c'est le Bragada. Je ne sais plus c'était quoi. C'est pareil pour. En fait, non, c'est pas pareil pour moi. Moi, ma façon de chanter, c'est quand même assez différente de ce que les Toufan font. C'est vrai, on joue aujourd'hui tous de l'afrobeat, mais moi, je fais de l'afro-pop. On sent que tu es vraiment influencé par Toufan. Hein. Mais bien sûr, c'est... Non, Nini, même avec Sessimé, Yayaye, c'est vraiment du Obragada ce que tu fais. Oui, je m'inspire vraiment de leur musique. Moi, je trouve dommage qu'aujourd'hui, qu'on ait des personnes comme Serge Beno, par exemple, José tout proche, et qu'on dise, ouais, je m'inspire de Whitney Houston, Beyoncé. Si les mêmes personnes reviennent en Afrique, oui, moi, je suis fière de dire, je consomme la musique de mes frères et je m'inspire de mes frères. OK. En parlant
Parlant de musique de frères, parlant de collaboration, je sais aussi qu'il y a eu un feat sur Les Bénés, c'est ça, avec Feu DJ Arafat. Et c'est fait comment cette rencontre, cette collaboration? Il était venu au Togo. C'est un artiste que j'ai toujours aimé, respecté, que pendant longtemps, je n'ai pas compris parce que moi, je me dis, c'est quelqu'un qui fait la même chose pratiquement toutes les années, qui marche, comment il fait. Donc, j'ai voulu vraiment découvrir cette personne-là. J'en ai parlé à mon équipe quand il était là, on l'a approché, il était très réceptif. Il me connaissait déjà par Ngonongini. On s'est rencontrés aussi au Zénith de Paris en 2016. Donc, la collaboration a été quand même très, très facile. Très facile. Quand on était rentré au studio, j'ai vraiment découvert que c'est Almo qui sera dans quelques instants live sur la scène de la télévision. On a encore le temps de parler de l'Africa Sport. Je le disais d'entrée d'émission, on parle que football, alors qu'il y a quand même d'autres disciplines. Qu'est-ce qui est prévu pour la promotion de ces disciplines-là au sein de la grande famille Africa? Il faut réorganiser toutes les autres disciplines. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui le basket. Nous avions eu une section athlétisme qui a gagné des trophées continentaux. Il ne faut pas l'oublier. Simplement que c'est une discipline qui n'est pas très développée, mais ça, ce n'est pas de mon fait, c'est un phénomène national. Est-ce qu'il y a un vrai projet pour cette discipline-là? Pour l'instant, la priorité absolue, c'est le football. Oui, parce que le football, on y est déjà. Mais oui, ces disciplines-là, il faut les développer. Il faut même les augmenter. Je pense que j'ai un projet pour créer la section taekwondo. Quand même. Oui. D'accord. Et puis une autre discipline, le MMA. Mais ça, c'est à terme. Ah, carrément. Oui. OK, c'est une nouveauté. Alors, tout à l'heure, Narcisse Kouyaté a rappelé qu'il a été footballeur. Dans les années 70. Gliss avait, je pense, 26 ans à ce temps-là. C'est vrai, c'est petit, mais c'est longtemps. C'est ça. Et par contre, j'ai senti Gliss un peu tiquer tout à l'heure quand elle a du style. Est-ce qu'il a vraiment joué et tout? Parce que je ne me souviens pas, en fait. C'est à lui d'apporter les images. Hein. Oui, on va fournir les images, mais peut-être que Gliss veut peut-être tester aussi... peut-être la capacité de Narcisse Kouyaté. Oui, je ne sais pas. On va vérifier, je ne sais pas. Si on vous donne un ballon, est-ce que vous pouvez faire un petit flashback quelques années en arrière, nous offrir ce que vous faisiez? Que je ne suis pas habillée pour jouer. C'est pas grave, moi non plus, je ne suis pas habillée pour... Donc, vous allez peut-être me donner quelques cours de... Bon, allez, c'est Gliss, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Avec elle, il faut s'attendre à tout. C'est vraiment dommage, quoi. Donc, vous allez d'abord faire quelques exercices et tout ça. Et puis après, moi, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Voilà, parfait. Chantal Taïba. Alors moi, je lui propose autre chose. Je vous laisse le ballon. Montre-nous ce que vous savez faire. Ouh là là. Oui. Et comme ça, il pourra corriger, oui. Seigneur. Non, Nini, on pourrait mettre du non, Nini pour... Allez-y. Au moins 2 jours. Ça, c'est une passe avec l'intérieur du pied. OK. Vous savez ça? L'intérieur du pied, ça veut dire que je peux être attaquante? Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il faut faire la passe avec l'intérieur du pied. Donc, il faut faire une passe à un partenaire. Vous pouvez faire la passe avec toutes les parties du corps, sauf les mains. Très bien. Et là, l'intérieur du pied fait partie d'une partie du pied qu'on utilise le plus souvent pour faire les passes les plus assurées. Très bien. Moi, je vais jouer. Alors, je mets le ballon par terre et je vous fais une passe. Non, vous arrêtez le ballon, vous l'envoyez. Alors, on y va. Allez, je vais arrêter le ballon. Alors, merci, c'est très bien. C'est très bien. Mais vous voyez, c'est un début, mais je vous assure que le geste qu'elle vient de faire est le premier geste qu'on apprend au football. C'est comme ça qu'on devrait dire passer le ballon au partenaire. Parce que le sport et le football est un sport collectif. Très bien. Merci pour ce tuto. Attention, Gliss. On ne veut pas... Attention. Ouh là là. Ça peut aller ou pas? Oui, ça va, parce que Gliss, elle va faire partie de l'équipe féminine bientôt. Allemand qui est venu avec ses enfants. Nous avons une équipe féminine de football. C'est ça. Gliss, champion de Côte d'Ivoire. Champion de Côte d'Ivoire. Et tu vas participer à la Champions League bientôt. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Vous saviez elle nous avait ramené ses 2 gosses? 2 enfants, il y en a un, je l'adore. Mais les deux sont... Mais l'autre, elle parle pas. Oui, mais justement, l'autre, il me parle, en fait. Le premier, il me parle. Ouais. En fait, vous faites votre tournée média avec vos enfants? Avec mes enfants, oui. Franchement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, moi, je suis une maman très, très poule. Donc, je n'ai pas envie de laisser mes enfants à... Non, tout à l'heure, Narcisse Kouyaté disait qu'il faut prendre les enfants à bas âge pour la formation, mais il a dit à partir de 7 ans. Ils ont quel âge?
Il y a le premier qui a bientôt 3 ans, il n'a pas encore 3 ans. Oui. La dernière, elle a 9 mois. C'est des enfants qui parlent pas encore, qui peuvent pas, par exemple, me raconter ce qui s'est passé derrière moi. Donc, je suis désolée, aujourd'hui, je dis, si tu me veux, tu me prends avec mes enfants. J'adore. Ah, Waouh. Et en d'accord. plus, on les a rencontrés tout à l'heure. Hein? Du coup, on les a rencontrés tout à l'heure. Et c'est vrai, le petit garçon ou même la petite fille, adorable. C'est vrai. Je sais pas, tu sais, j'ai trop d'amour. Il m'a vu, il a fait qu'est-ce que c'est Super Enfin, déjà, il sociable parle et tout. ça, Ouais, c'est ça, super sociable. D'accord. Photocopie, hein, craché. Merci d'être venu avec les enfants. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous de On m'avoir va invité. marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Almok sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. On va apprécier ensemble avec Narcisse Kouyotea ce qu'elle sait faire sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. De la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission. On a reçu Almok, elle sera dans quelques instants en prestation live sur la scène de la télé d'ici. Restez avec nous. On est toujours en compagnie de Narcisse Kouyotea, président de l'Africa Sport d'Abidjan, qui a l'ambition donc de premièrement ramener l'Africa Sport en division 1 du championnat national, mais bien plus encore. On vous donne la possibilité justement de nous dire des choses que vous n'avez pas pu dire durant cette entrevue. Oui, vous l'avez dit, j'ai pour ambition de ramener l'Africa Sport en division 1. Mais vous savez, un club n'est pas fait que pour jouer, pour aller en division 1. Je vous ai parlé des projets, de la formation des jeunes. Ça mettra plus de temps, mais ce sont des choses que nous devons faire. Ensuite, je voudrais demander aux supporters de venir très nombreux au premier match de leur club. Une fois que la dette leur sera donnée, qu'ils viennent nombreux pour montrer aux gens qu'ils sont présents, qu'ils tiennent à leur club, mais dans la discipline. Dans la discipline. Dans la discipline. Narcisse Kouyotea, avant de vous dire merci d'être passé par la télé d'ici, je vous offre la possibilité d'offrir à un spectateur de votre choix 2 entrées pour voir, en cas de cas, le 11 décembre prochain, donc ce samedi, au Palais de la Culture. Ouh là là, vous m'embarrassez là. Oui, ça arrive aussi dans cette émission de le faire. Un spectateur de votre choix. Les 2 à la fois ou... Les 2 à la fois pour un seul. Vous me posez un Comme problème. ça, il pourra se faire accompagner. Ou elle pourra se faire accompagner. Tout dépendra de vous. Dans votre dos, c'est à vous de voir. Et qu'il donne le nom d'un joueur d'Africa. Allez-y. Là, je sais, mais Il y a bon. beaucoup de supporters, visiblement. qui est supporter de l'Africa déjà? Il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Non, mais il faut choisir. Il faut choisir. Alors, je vais la donner à une dame. OK. Madame. Oh, Je vais vous faire l'invitation à une dame qui est en noir et blanc. Oui, ça, c'est la couleur de la SEC. C'est un message que je lance. Ah, c'est un message. Comme quoi, la SEC. Bon, allez, ils sont aussi nombreux à nous suivre via Facebook. Donc, on va aussi faire comme ça un gagnant. On pense donc à Sissi Raymond. Sissi Raymond qui nous suit en ce moment en direct sur Facebook et qui repart aussi avec 2 invitations pour voir en cas de cas en spectacle ce 11 décembre au Palais de la Culture de Trècheville. Il va tout nous expliquer. C'est la thématique de cet autre one-man show de Enke Touké. Kouyotea, Narcisse, merci beaucoup d'être passé par la télé ici. Je vous en prie. À demain, Glisse. on voulait terminer Oui. avec une petite citation. Si ça dure 10 secondes, c'est bon. Allons-y. Peut-être 15. Il faut que nous revenions à la source. L'Afrique, et notamment l'Afrique noire, est par excellence le pays de la tolérance. C'est le fondement de notre originalité, l'essence même de notre sagesse. Merci les jumelles. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Elle est à présent live sur la scène de la télé d'ici. Elle nous vient tout droit du Togo. C'est une valeur sûre de la musique ouest-africaine. Elle est live right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Almok. Allô, y'a rien à manger. Allô, papa, allô,
Merci à vous. Je suis heureuse d'être là ce soir. Je sais que cette chanson qui arrive, vous la connaissez. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Et vous m'avez connue avec Ngonongini. J'aimerais demander au public de se lever et qu'on danse ensemble ce soir. On y va? Ah, voilà. Ah, oulala, the ladies. Oulala, Abidjan. Oulala, the ladies. Oulala. On est là ce soir. Ça fait non, 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 nini. Ah, 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 non, non, nini. Made in the Togo. Et là, non, 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 nini. A peu mini qui n'a soupli à Nissi. On dit, mais y a chassé souci. A bien évidé, oui, on met qu'est parti. Tu n'as pas la raison, viens toi-même, mélodie. On l'a pas chichi, on l'a pas chikelele, on l'a hombati. Oulala, ça gâté. Oulala, ah, ça déborde. Oulala, à canaliser la mélodie. Oulala, ah, à chikelele, à chikelele, à chikelele, à chikelele, à chikelele, chikelele. Ouataka, oulala, eh. Ah, tu vas c'est. Faut pas te fatiguer. Non, 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 non. Danser. Eh. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. On la baisse sous le nez, il y a le féminin, il a fait. Quand il fait, voya, ouais, on la honte, mais fait. Kamou, on va dire qu'à son débat. On la donne des moronés. Il a dansé, il a bougé. Cadavéré. Oulala, c'est gâté pour. Oulala, ah, c'est des bonnes. Oulala, à canaliser la mélodie. Oulala, ah, à jikelele, à jikelele, à jikelele, à jikelele, à jikelele. Ouba, roua, tata, oulala, eh. Ah, tu m'as cessé. Faut pas te fatiguer. Non, 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 non. Danser. Eh. Ah, lé. Voilà, on reste sur place et on saute, hein. Et on danse. Chez moi, on dit tout me ouais, tout me ouais, tout me ouais, tout me, 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 tout me. Ah, à déranger la musique évacuée, ça fait qu'à danser, viens, on va bouger. Dikele, les faut attaquer, attaquer, attaquer. On ne bouge pas, on ne bouge pas. On recommence. À déranger la musique évacuée, ça fait qu'à danser, viens, on va bouger. Dikele, les faut attaquer, attaquer, attaquer. On attaque. Hey, 1, 2, 3, go. Allez, demande, hey, demande. Attendez, demande, hey, demande. Non, ça veut dire c'est bon. Non, ça veut dire c'est trop bon. Deux fois bonbon, ça devient bonbon, ouais. Non, ça veut dire c'est trop bon. Allez, demande, hey, demande. Attendez, demande, hey, demande. On y va. Oulala, ça gâté pourri. Oulala, ah, c'est de bonnet. Oulala, à canaliser la mélodie. Oulala, ah, à jikelele, à jikololo, à jikelele. Ouatata, oulala, eh. Non, merci. La boule de feu, la talentueuse, la bouillonnante, Ouais, Almok. c'est vrai. Very good job. Merci.